Léa donna naissance à un petit garçon qu'elle appela Paul. Malgré la douleur de l'absence de Corneille, elle décida de se battre pour offrir à son fils une vie digne. Elle poursuivit ses études avec une détermination hors du commun. Les années passèrent et Léa devint magistrate, une femme respectée et admirée, mais derrière cette réussite se cachait un vide immense. Chaque soir, en rentrant dans son appartement, elle regardait les photos de Paul, aujourd'hui âgé de 19 ans, et se demandait où était Corneille. Elle n'avait jamais cessé de l'aimer, jamais cessé de se demander s'il savait qu'elle avait gardé leur enfant, ce fruit d'un amour interdit. Paul, de son côté, ressemblait tant à Corneille, même regard profond, même sourire discret. Depuis quelque temps, il posait de plus en plus de questions sur son père. Un soir, alors qu'il dînait en silence, il osa enfin parler. « Maman, je sais que tu m'aimes, mais j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. » Ces mots transpercèrent le cœur de Léa. Elle comprit qu'elle ne pourrait plus cacher la vérité, qu'il fallait affronter le passé. Le destin frappa à sa porte d'une manière inattendue. Un jour, dans son bureau, elle tomba sur un magazine d'architecture internationale. En couverture, un visage, celui de Corneille, plus âgé, plus mûr, mais toujours ce regard doux qu'elle connaissait par cœur. Son cœur se mit à battre plus vite. Corneille vivait à Londres et il était devenu un architecte renommé. Les mains tremblantes, elle ferma les yeux. Le moment était venu. Elle devait le retrouver. Léa prit une décision radicale. Elle démissionna de son poste, prit Paul par la main et lui dit « Viens, je vais te présenter ton père ». Le voyage vers Londres fut long et silencieux. Paul observait sa mère, troublé de la voir aussi nerveuse. À l'aéroport, Léa serra la main de son fils. « Tu vas rencontrer l'homme qui t'a donné la vie ». Pendant ce temps, à Londres, Corneille vivait dans un grand appartement moderne. Sa carrière était un succès, mais il n'avait jamais pu combler ce vide dans son cœur. Chaque soir, seul, il regardait par la fenêtre, se demandant si Léa l'avait oublié. Il ne s'était jamais marié, incapable d'aimer une autre femme. Les souvenirs de Léa et de leur amour perdu le hantaient encore. Puis, un matin, tout bascula. Corneille entendit frapper à sa porte. Lorsqu'il ouvrit, il resta figé. Devant lui se tenait un jeune homme de 19 ans qui lui ressemblait étrangement. À ses côtés, Léa, plus belle encore qu'il ne l'avait imaginée après toutes ces années. Paul, les yeux brillants, dit d'une voix tremblante « Vous êtes mon père ?» Corneille sentit ses jambes se dérober. Des larmes coulèrent sur son visage. Derrière Paul, Léa murmura « Je ne t'ai jamais oublié, jamais ». Les jours suivants furent intenses. Corneille découvrait Paul, ses rêves, sa vie, tandis que Léa retrouvait l'homme qu'elle avait tant aimé. Assis ensemble dans un salon cosy, ils parlèrent de tout ce qu'ils avaient raté, des années perdues. Corneille avoua « J'avais peur de revenir, peur d'affronter ta famille, mais je ne vous ai jamais oublié. » Un après-midi, ils se retrouvèrent dans un parc de l'ombre, Paul marchant entre eux, et pour la première fois, Corneille et Léa se tinrent la main. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ils avaient traversé la douleur, les épreuves, mais l'amour avait survécu. Cette histoire nous rappelle qu'aucune distance, aucun obstacle, aucun temps n'est assez puissant pour éteindre un amour sincère. Parfois, il suffit d'y croire et de ne jamais cesser d'espérer. Abonnez-vous à ma chaîne car la prochaine aventure s'annonce encore plus bouleversante.